Soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Nous sommes lundi et dans quelques instants, préparez-vous à être profondément touchés par des témoignages extraordinaires, porteurs d'espoir et de foi. Ces témoignages puissants racontent comment des vies brisées ont été restaurées, des montagnes d'impossibilités ont été déplacées et des miracles inattendus se sont manifestés grâce à l'intervention divine. Ces histoires ne sont pas de simples témoignages. Elles sont des preuves vivantes que Dieu agit encore aujourd'hui. Peu importe la tempête que vous traversez, sachez que chaque témoignage est une invitation à croire à nouveau, à espérer et à voir la main de Dieu dans votre vie. Écoutez attentivement, car à travers ces paroles, le Seigneur veut parler directement à votre cœur, renforcer votre foi et allumer en vous une étincelle de renouveau. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages puissants, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense, un moment puissant et surnaturel pour briser les chaînes, recevoir la guérison et expérimenter des percées spirituelles dans votre vie. Restez connectés jusqu'au bout. Ce temps peut marquer un tournant pour vous et vos proches. Et surtout, partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles, car ce moment peut aussi être une source de miracles pour eux. Préparez-vous, ouvrez grand votre cœur, car ce que vous allez vivre aujourd'hui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour famille Kambuka, je suis une femme burkinabé. Après 11 ans de mariage, j'ai conçu. Peuple de Dieu, je ne croyais pas. Hier, je suis allée faire mon examen de sang. On m'a dit que je suis enceinte. Je suis dans la joie. Je ne sais même pas comment remercier le Seigneur. Je voulais encourager les femmes qui sont dans le même cas que moi, de ne pas se décourager, d'avoir la foi, de continuer à écouter Kambuka. Kambuka, il y a Dieu dedans. Vraiment, il y a Dieu dans Kambuka. 11 ans de mariage. J'ai vu toutes sortes d'humiliations. Même les enfants qui sont nés devant moi m'ont humilié à cause d'enfantement. Donc je remercie Jésus. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Qui aurait cru que j'allais concevoir? Il y a une prière de samedi que ma copine m'a envoyée. La prière de samedi, quand Christ prie, il dit qu'il y a une femme qui prie avec lui pour enfant, que la femme est déjà enceinte. J'ai dit, oh Seigneur, c'est moi. C'est moi. Merci Seigneur, j'ai conçu. Oh Seigneur, c'est moi. Chaque fois, j'ai téléchargé, chaque fois j'écoute la prière et puis je dis ça. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Je remercie Dieu. Je remercie Christ. Je remercie sa famille. Que Dieu les bénisse. Je remercie ses partenaires. Que Dieu les bénisse. Le mot me manque. Après mon accouchement, je vais revenir témoigner. J'encourage toutes les femmes qui sont dans la même situation de ne pas perdre espoir, de continuer à prier avec la foi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, le peuple de Dieu. Je vais donner mon témoignage au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis un Béninois vivant au Bénin. Kangoka, un frère m'avait donné. Chaque fois, il m'envoyait, dès que j'entends la musique, je supprime. Il m'envoie chaque fois, dès que j'entends la musique, je supprime. Et le frère a continué toujours à m'envoyer les audios de Kangoka. J'ai supprimé jusqu'à ce que lui aussi il est fatigué. Pendant des mois. Un autre frère, lui aussi, il a commencé par insister. Lui, il a insisté, il faut faire. Il a dit, moi, je prie déjà. Je lis la Bible tout le temps, je prie tous les jours. Il dit non, Kangoka, ça va apporter un plus. Donc c'est comme ça que j'ai commencé par écouter, à m'intéresser. Je vous dis que, avec les témoignages, les enseignements, les conférences, il a vraiment Dieu dans Kangoka. Et voici les péchés, les mauvais comportements de ma vie. J'avais fait pendant longtemps la pédophilie. Voilà, fait l'amour avec les petites filles. J'ai fait beaucoup d'avortements aussi dans ma vie. J'ai fait la fornication dans ma vie.
l'adultère avec plusieurs femmes, la masturbation. Je ne savais même pas que la masturbation est un péché. Je me cachais derrière la masturbation. Mais quand j'ai découvert Kangoka, j'ai su que masturbation est un péché grave. Masturbation, ça fatigue. Après avoir fini, tu as le regret. Tu ne sais même pas, je ne sais pas pourquoi j'ai fait la masturbation. Je regardais aussi les images pornographiques pour pouvoir bien faire le rapport sexuel. Je suis colérique. Voilà tous les péchés de ma vie. J'ai connu trop d'échecs dans ma vie. Je ne fais que connaître les péchés dans ma vie. Il y a les blocages dans tous les domaines de ma vie, dans tous les projets de ma vie. Alors, quand j'ai commencé par écouter Kangoka, j'ai eu beaucoup de délivrance. Je suis délivré de mari de nuit. Je suis délivré de la pornographie. Je suis délivré de la masturbation. Je suis délivré de l'adultère. Je suis délivré de la pédophilie. Je suis délivré de la colère. Je suis délivré de beaucoup de choses. Pour ma transformation, oui, ma vie a repris une nouvelle vie. J'ai repris une nouvelle vie dans le Seigneur. Moi qui priais, c'est comme si je ne savais pas prier et mes prières ne sont jamais exaucées. Oui, avec Kangoka, oui, Christ dit dans ses enseignements que Dieu écoute toutes les prières. Avec Kangoka, mes prières sont ravivées. Je sais prier maintenant, je sais comment il faut orienter ma prière. Les enseignements qu'il donne sont vraiment convaincants. Les enseignements de Kangoka sont clairs, sont limpides. Ça donne le goût. Ça donne le goût de prier. Ça donne le goût de lire la Bible. Ça donne le goût de suivre vraiment Dieu. Vraiment, j'aime beaucoup les enseignements de vendredi. Le ciel, ça augmente ma foi. Ça augmente ma foi. Mais je tiens à dire vraiment ces miracles, la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu est dans ma vie. Et ma vie est transformée. Et Dieu a guéri aussi l'hémorroïde dans ma vie, le mal de dos dans ma vie. Je bénis le Seigneur. C'est les péchés là qui avaient gaspillé ma vie. Voilà, maintenant que je suis avec Kangoka, dans la devise de Kangoka, je suis vraiment dans la sanctification quotidienne. Parce que vraiment, on n'a pas l'habitude de nous prêcher vraiment chaque fois le ciel comme ça. Tel que lui nous oriente à l'homme de Dieu. Que Dieu étende ses mains puissantes sur Christ, sa femme, ses enfants, et protège et remplisse aussi ses intercesseurs, partenaires, que Dieu les bénisse. Leur famille aussi, que Dieu les protège, les bénisse abondamment. Que Dieu soit derrière, devant, à gauche, à droite, en bas et en haut d'eux, pour que cette mission, ce ministère aille de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Bonjour, je viens pour témoigner la grandeur de Jésus et le miracle qu'il a opéré lors de la conférence dont le thème est être délivré de la malédiction familiale. En effet, je souffrais vraiment et j'avais des liens ancestraux. Quand je dormais, j'avais des contacts avec les morts, surtout les grands-parents qui sont morts il y a longtemps. Mais je fais de mon mieux pour faire, mais vraiment, c'était vraiment difficile. Et quand je suivais la conférence, entre-temps, je gémissais même, Tout mon corps était très chaud. J'ai senti un changement d'atmosphère et j'ai senti vraiment qu'il y a quelque chose qui a le Saint-Esprit était en train d'opérer un miracle en moi. Et ce jour-là, je n'ai jamais vu. Je n'ai que suivre, en suivant seulement, je classais, voilà, je baillais, je baillais. Et mon corps était très chaud, vraiment. Et je tiens à noter que bien avant cela, je sentais une grande lourdeur en moi. Et c'est-à-dire, j'avais une mémoire courte. Tout ce que je faisais seulement, je ne peux pas faire quelque chose sans pourtant penser à tous ces trucs-là. Au passé, ce qu'on faisait auparavant, bien vrai que je suis converti en Christ. Il y a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais il y avait ces choses-là qui les venaient encore. Et vraiment, moi-même, je ne savais pas. Je me posais des questions, c'est moi qui ne prie pas, ou bien c'est comment? Mais depuis que j'ai suivi cette conférence, j'ai été délivré totalement. Je n'ai plus de soucis concernant les esprits ancestraux et tout. Et il y a des maladies qui venaient.
Et je peux dire que je peux rêver même, je mange de la viande, tout ça là, je ne vois plus ça. Et maintenant, je suis en parfaite liberté. Et ça, c'est comme si je suis né encore nouveau. Avant, je n'avais pas la joie. J'ai eu une grande transformation. Et je vis dans la prière. Je vis vraiment dans la sanctification. Vraiment. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais vraiment, il y a un changement en moi. Avant, j'avais peur. Même si je priais, tantôt, je peux prier. Et au moment de la prière, là, je suis dans la joie. Mais après, c'est comme si je n'ai rien fait même. Mais maintenant, ça va. Je n'ai même plus peur. Avant là, si j'appelais même un membre de la famille, ou bien quand je repartais en famille, j'avais peur même. Maintenant, je n'ai même plus peur. Je sens que vraiment, Dieu m'a vraiment délivré de ces liens ancestraux et beaucoup de choses même qui se passaient. Et il n'y a plus cette peur-là qui m'animait. Voilà. Et je viens pour témoigner au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une dame qui habite en France. J'ai connu Kangoka à travers ma nièce, c'est elle qui me l'avait envoyé. Mais j'écoute Kangoka, ça fait déjà un bon moment. Et je viens rendre gloire à Dieu, dire merci. C'est pas facile de témoigner depuis, ça fait 1 an maintenant que Dieu me pardonne. J'ai dit je vais témoigner aujourd'hui, je laisse. Après demain, j'ai dit je vais témoigner, je laisse. Moment que Dieu me pardonne. J'ai témoigné ça là où je vais à l'église, là où je vais prier. Mais j'ai dit, cette délivrance, je l'ai eu à travers Kangoka. Il faudrait que je vienne témoigner à Kangoka aussi. Mais que le Seigneur me pardonne. Parce que même là, depuis que j'ai commencé, là, je ne fais qu'effacer le témoignage. Et là, voilà comme ça, comme je disais, j'ai connu Kangoka à travers ma nièce. Et puis, je suis tombée malade l'année 2023. 2022, j'ai bien passé les fêtes. 2023, c'est là où je suis tombée malade. J'ai eu un problème de mon ventre, mal de ventre. Et je suis allée voir mon médecin, lui dit que j'avais mal au ventre. Il m'avait prescrit une ordonnance pour prendre un traitement parce que ça faisait 4 à 5 jours que j'allais pas au sel. Au bout de 6 jours, mon ventre a poussé, comme si j'étais enceinte des jumeaux. Et j'ai pris le traitement, ça n'a pas marché. L'ordonnance qui m'avait prescrit pour aller faire une prise de sang, je suis allée faire la prise de sang en 2023, au mois de février. Et quand je vais faire la prise de sang, 2 jours, on m'appelle, mon médecin tout le temps qui m'appelle, qui me dit est-ce que vous êtes chez vous? J'ai dit oui, oh venez, vous habitez loin? J'ai dit non, je n'habite pas non loin de là où mon médecin aussi traitant son cabinet. Et comme ça, je vais à pied, je m'habille et tout, j'y vais. Il me dit, vous n'avez plus de sang, vous n'avez plus de globules blancs, tout a baissé. Il faut y aller vite aux urgences. Et comme ça, je vais aux urgences. Quand je vais aux urgences, ils me font l'IRM et tout. J'ai dormi là-bas et je ne suis plus jamais retournée chez moi. Je suis restée là-bas pendant 3 semaines à l'hôpital. Et après, on m'a sorti de l'hôpital là pour m'envoyer dans un autre hôpital. Ils ont fait des examens, ça a mis presque 3 semaines et demie. Et moi, je cherchais à savoir, j'ai dit, mais ils me disent pas le problème que j'ai, mais si j'ai pas telle maladie, mais qu'est-ce que je dois avoir? Ils venaient juste, quand les médecins rentrent à la salle, à la chambre là où je dormais, m'avait donné, à l'hôpital, ils me regardaient avec un air vraiment pitié et tout, mais moi, dans ma tête, je priais, hein. Je priais, j'étais déjà même en prière avec Kangoka là, depuis, je priais, j'ai dit, Seigneur, si j'ai un problème, je te remets ma vie entre tes mains, déjà, tu sais comment je vis, tu sais comment, voilà, si j'ai une maladie, il n'y a que toi qui peux m'enlever, me délivrer de cette maladie-là. Et 3 semaines et demie est passé, il y a un docteur qui vient à la salle, une dame d'un certain âge avec 2 autres médecins et tout, qui me dit, madame, est-ce que vous saviez que vous aviez un cancer du côlon? Ah, mais dans ma tête, la femme me regarde. Moi, je regarde la dame, j'étais assise, j'avais même du mal à m'asseoir parce que j'avais le ventre qui avait pris vraiment du volume comme si j'étais enceinte même des jumeaux. Mais le ventre était tellement dur que les nuits, je dormais même pas. J'avais mal au ventre. Mais quand elle me dit ça, mais je dis, mais Seigneur, je voulais pleurer. Je commençais à pleurer un peu. Au fond de moi, je dis, Seigneur, tu as écouté?
que je suis malade. Après, me demande, il y a des gens dans ta famille qui ont souffert de cette maladie et tout. Je dis, je sais pas, non. Sinon, on devait en parler. Et comme ça, la chimio, je suis restée à l'hôpital. On m'a enlevé de l'hôpital là où j'étais en urgence. On m'a envoyé dans un autre hôpital. J'ai fait 3 mois le tout. En général, j'ai fait 3 mois et demi à l'hôpital. J'ai suivi des chimios et tout, ça n'allait pas. Je suis sortie de là le mois de juin. Début ou fin juin, comme ça, je suis rentrée chez moi. Mais j'avais des chimios à suivre. Je dormais pas la nuit, j'avais mal au ventre. Je dormais pas la nuit parce que j'avais les chimios aussi, les effets secondaires qui font vraiment. J'écoutais le témoignage de certaines femmes dans Kangoka, le cancer, mais moi, je n'avais jamais souffert de ça. J'avais témoigné même quand j'étais à l'hôpital, j'ai témoigné. J'avais fait un rêve comme si Dieu m'avait enlevé un truc comme un enfant qui était sorti dans les parties intimes. Et comme ça, quand je suis rentrée chez moi, je continue à suivre les chimios qui ont fait, j'ai fait 12 chimios. Et comme ça, j'y vais faire le scanner. On va voir de temps en temps, 3 mois après, la dame qui m'avait prescrit le traitement et tout, elle me dit là, on peut pas baisser parce que ça n'a pas encore été, mais entre moi, dans ma tête, quand je partais même voir faire les chimios, le jour, je prie, je rentre en priant toute la journée que je vais rester à l'hôpital pour le traitement de chimio avant de rentrer à la maison. Je n'ai que Kangoka, prier. Je n'avais même plus de force même pour prier. Je me levais à 4 heures du matin, je mettais mes pieds au sol, comme j'avais énormément de perfusions, 5 à 6 perfusions. Je dis, Seigneur, tu es le seul à me sortir de là, je n'ai personne d'autre. Deuxième scanner, 3 mois après, je vais à l'hôpital pour le scanner. On me dit, oh madame, là, le scanner et tous les nouvelles, le docteur qui me suit toujours jusqu'à aujourd'hui qui me dit, oui, ça commence à aller. 3e, oh, ça va. 4e scanner, madame, vous n'avez plus de cancer, de côlon. J'allais maintenant bien, je vais aux toilettes, tout est parti. Je dis, Seigneur, merci. J'ai béni le Seigneur qui m'a donné vraiment cette grâce de me sortir de là où j'étais. Moi-même, je pensais, dans ma tête, je disais à Dieu que je ne mourrai pas, mais cette maladie, je ne sais où ça revient. Je te le remets entre tes mains. J'ai toujours prié et j'ai béni Christ, j'ai béni les intercesseurs, que Dieu le garde toujours. C'est pas facile de témoigner. Des fois, il nous manque même des mots pour pouvoir s'exprimer. Mais je dis vraiment merci. Merci du fond du cœur. Merci, Kangoka. Merci. Je ne connais même pas le monsieur. On ne se connaît même pas. Mais je vous dis merci, tout le monde qui intercède pour le peuple de Dieu dans les 4 coins du monde. Merci beaucoup. Quand j'ai tourné là chez moi, à 4 jours, 5 jours, je ne sors pas de l'appartement parce que j'ai du mal à marcher, j'avais du mal à marcher. Les effets secondaires, j'avais plus de poids, j'avais perdu du poids. Déjà, je ne suis pas grosse de nature, j'avais perdu du poids, la peau sur les os, vraiment. Oh Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom bien-aimé de Kangoka, je suis une Camerounaise vivant aux États-Unis. J'ai reçu cette application à travers ma belle-sœur lorsque j'étais encore au Cameroun. Je souffrais d'hypertension artérielle, diabète, de gonflement des pieds et après l'examen cardiaque du cœur, mon médecin m'a révélé que j'avais un cœur gros qui baignait dans l'eau. Vraiment, il faut dire que j'étais mal au point. Je n'arrivais pas à dormir. Je me posais beaucoup de questions. D'autant plus que rempli de peur. D'autant plus que mon père est mort d'hypertension, ma grande sœur, mon grand frère, précocement mort
suite à cette maladie. Je ne cessais de me poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais étant enfant de Dieu, je n'ai pas perdu courage ni confiance en l'Éternel. Je priais jour et nuit, espérant qu'un jour l'Éternel allait me guérir. C'est pourquoi je tiens à signaler que la réception de Kanguka a été pour moi une manne qui vient du ciel. Dès l'écoute des témoignages et des prédications du pasteur, ma foi a été renforcée. Je me suis accroché fermement à Kanguka. Jour et nuit, j'écoutais les témoignages et les prières, les prédications. Chaque fois quand l'homme de Dieu priait et mentionnait mon cas, je posais mes mains sur la poitrine, sur le cœur, et je disais, Seigneur, Amen, je reçois, je reçois, je reçois. Mais il faut dire que ça n'a pas toujours été facile, parce que même après 1 an, je suis allé faire les examens. Mes examens étaient toujours positifs. Mais je ne me suis pas découragé. J'ai dit, Seigneur, si tu as guéri les autres, un jour ou l'autre, je serai aussi guéri. Moi aussi, Seigneur, je vais témoigner. Aujourd'hui, je viens dire Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Voici vendredi passé, après la persévérance pendant 2 ans pour écouter Kanguka, je suis allé à l'hôpital pour récupérer les résultats de mes examens. Et voici, l'Éternel m'a guéri. Dieu m'a guéri de diabète. Dieu a guéri mon cœur. Je n'ai plus l'eau dans mon cœur. Mon cœur est normal. Mon taux de sucre, l'hémoglycée, comme quelqu'un qui n'a jamais fait le diabète. J'ai rendu grâce à l'Éternel. J'ai dit, Hosanna, qui est comme toi, Seigneur? Merci, Seigneur. Je dors normalement maintenant. Je peux manger de tout. Je te dis merci au Seigneur parce qu'il m'a délivré du filet de la maladie incurable qui a tué mon père, ma soeur, mon frère. Merci aux serviteurs de Dieu Christ. Merci à toute l'équipe Kanguka, tous ceux qui témoignent. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. J'exhorte tous les bien-aimés qui n'ont pas encore reçu leur guérison de tenir ferme, quel que soit le temps que cela va prendre. Dieu est le maître de temps. Ne vous découragez pas. Le Seigneur va agir. Quand je suivais Kanguka, j'avais comme manifestation juste quelques bâillements et quelques larmes qui coulaient et ce n'était même pas fréquent. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Que Dieu soit loué. Merci pour cet homme de Dieu qui s'est rendu disponible et qui est une bénédiction pour toutes les nations. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour peuple de Dieu. Je viens ici pour donner mon témoignage. En fait, je suis une jeune Camerounaise vivant à Yaoundé, âgée de 30 ans. Ce qui m'amène ici en ce jour, peuple de Dieu. Avant toute chose, j'ai connu l'émission Kanguka sur Facebook. Lors des problèmes que les gens donnaient, des problèmes que les gens exposaient, tout le monde conseillait Kanguka. Et suite à ça, j'ai téléchargé l'émission Kanguka. Peuple de Dieu, l'émission Kanguka fait des merveilles. Je suis bénie d'avoir découvert cette émission. Peuple de Dieu, je viens ici pour vous dire la grandeur, les merveilles du Seigneur, car Dieu ne cesse d'accomplir des miracles dans ma vie. J'étais accablée des problèmes. J'étais au fond du gouffre. Le jour même que j'ai découvert cette émission en 2021, je peux vous dire que depuis 2021, cette émission est vraie. Depuis que j'ai découvert Kanguka, ma vie a changé. J'étais une jeune fille, je vivais dans la fornication. Je vivais avec un homme sans être mariée. Je faisais des choses qui n'honoraient pas le Seigneur, sans toutefois savoir, peuple de Dieu, que mon corps était rempli
des mauvais esprits. Mon corps était rempli de toutes sortes de maladies, peuple de Dieu, ce qui m'amène ici en ce jour. Je témoigne la délivrance et la guérison, la transformation dans ma vie. Au travers de l'émission Kanguka, ma vie a changé. Je vivais dans la fornication. J'ai décidé, je me suis séparée du père de mon enfant. En ce jour, chacun vit de son côté. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus a purifié mon corps au travers de l'émission Kanguka. Depuis 2021, depuis que j'écoute cette émission, chaque fois que je l'écoute, je bâille, je vomis, je rôte, je fais des paix. Chaque jour, le Seigneur me délivre. Il enlève ces mauvais esprits dans mon corps. Je traînais une infection qui a duré près d'1 an. Cette infection, je suis allée à l'hôpital. J'ai pris des antibiotiques, j'ai tout fait. Rien du tout. Quand je prends les médicaments, ça fait semblant de se calmer. Ça recommence. Peuple de Dieu, je viens en ce jour témoigner. Cette infection me mettait tellement mal à l'aise. Il y avait des choses qui piquaient même partout dans mon corps. J'étais mal à l'aise chaque fois que j'étais en public. Quand je me retrouvais seule, quand je me mets à gratter, je me blesse même. J'étais malade, j'étais mal à l'aise. Peuple de Dieu, je vous assure qu'en ce jour, je suis complètement délivrée. Peuple de Dieu, mon corps est tranquille maintenant. Je ne ressens plus ces picotements. Je ne gratte plus mes parties intimes. Rien du tout. Mon corps est tranquille. Je me sens comme si le Seigneur Jésus a renouvelé mon corps, a renouvelé mes entrailles. Comme si tout est nouveau en moi. Cette infection a disparu, peuple de Dieu. Je ne peux pas vous raconter toutes les délivrances que le Seigneur opère dans ma vie, dans ma famille. Nous étions possédés. Peuple de Dieu, je vous assure. Le Seigneur Jésus nous a délivrés de tous ces esprits sataniques. Tout était bloqué dans nos vies. Il n'y avait pas de mariage, pas de travail. Tu forces pour aller travailler quelque part, quelque temps. Après quelque temps, on te renvoie. Tout était bloqué dans ma famille. Je viens ce jour témoigner la bonté de l'Éternel, la grâce de Dieu dans ma famille, dans ma vie. Peuple de Dieu, je suis transformée en ce jour. J'ai abandonné tout ce que je faisais. J'ai quitté la fornication. Je déteste même la fornication maintenant. Peuple de Dieu, la masturbation, tout ça j'étais dedans. Mais je suis sortie de toutes ces choses. Je vis maintenant par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit me conduit chaque jour. Il me guide. Il me dit ce que je dois faire, là où je dois aller. Ô peuple de Dieu, l'émission Kanguka, c'est une bénédiction. Lorsque tu tombes sur cette émission, Seigneur, sache que la bonté de l'Éternel est avec toi et que Dieu a envie d'accomplir une belle œuvre dans ta vie. Peuple de Dieu, je suis bénie. Ma famille est bénie en ce jour. Les choses ont complètement changé dans ma vie et dans ma famille. Tout ce qui était bloqué est débloqué en ce jour. Nous vivons maintenant la grâce du Seigneur, la bonté de l'Éternel. J'ai jamais vu une telle chose. J'ai jamais vu une telle émission qui est miraculeuse. J'ai jamais vu ça. Oh, quelle bénédiction. Merci infiniment. Merci. Je suis transformée au jour d'aujourd'hui. Je prie chaque jour. Merci Christ. Merci à ta famille. Merci à tous ceux qui travaillent avec toi. Merci parce que tu as accepté, accompli l'œuvre de Jésus. Merci. Merci infiniment. Je suis transformée au jour d'aujourd'hui. Je suis guérie. Je suis délivrée par la main de l'Éternel. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi. Dieu va te guérir à travers ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je te montre un exemple dans Acte 14, verset 8 à 10. Il s'agit de quelqu'un qui était boiteux de naissance, n'avait jamais marché. Au verset 8, il est dit que cet homme n'avait jamais marché de sa vie. Mais au verset 9, cet homme écoutait parler Paul. Et Paul
Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Cet homme a eu son miracle parce qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul a remarqué que cet homme avait la foi. Dans ses yeux, il voyait qu'il avait la foi. Au verset 10, il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Paul a remarqué qu'il avait la foi. Toi qui m'écoutes, si tu as la foi, mets-toi à genoux, ou même si tu es assis, ou même si tu es debout, peu importe la position, mais mets ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, si tu sais là où tu souffres, mets la main là où tu souffres. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et il y a des hommes et des femmes qui vont être guéris, il y a des enfants qui vont être guéris, mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes et la chose arrive, et tu dis et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé, le diable a réclamé un des enfants, mais je déclare que tes 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de je suis. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a voulu m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer, mais aujourd'hui vous êtes délivré au nom de Jésus. Tu as essayé, un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Tu es attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute et tu as des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces gris-gris, de les brûler. Brûle ces gris-gris après la prière et tu auras la visitation de je suis. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Toi qui consultes les marabouts, aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui sont roulées par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à ces démons qui m'écoutent maintenant, sortez de son corps parce que son corps c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi tu n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité, ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur, crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir
toi qui viens de passer 8 ans, et la foi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur, toi qui viens de passer 13 ans sans enfant, au nom de Jésus, c'est ta visitation. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans, tu as déjà conçu 2 fois, mais ça n'a pas marché, les enfants sont morts, mais tu vas concevoir une 3e fois, et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a une femme qui m'écoute, tu pries, tu as de pleurer, tu pries, et tu veux un enfant, mais le Seigneur t'a déjà exaucé, tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant, le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur, un problème cardiaque, mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme, et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon, et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater et de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre. Et la foi, au nom de Jésus. Il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite, et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Au nom de Jésus, toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres du diabète, et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C, merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, mais qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie, ou même si tu n'as rien senti. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi c'est la gloire, la puissance et l'honneur dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.